Je m'appelle Estelle Antonielli, je travaille à la direction du tourisme et je suis en charge du tourisme responsable. Nous sommes sur les toits du musée des Timbres où se trouvent des ruches et où se trouvent également certains arbres patrimoniaux de la Principauté. Alors pourquoi nous sommes ici? Parce que depuis l'année dernière, nous travaillons énormément sur la promotion du patrimoine vert en Principauté. Le jardin d'UNESCO, là où nous sommes actuellement, fait partie du nouveau parcours des arbres patrimoniaux que nous avons créé l'année dernière avec le département en charge des jardins. On trouve des arbres patrimoniaux dans toute la Principauté. C'est intéressant de les montrer, de les promouvoir et de sensibiliser les visiteurs, les touristes, mais aussi les locaux à une autre forme de tourisme et à l'écologie, à l'environnement et à la biodiversité. Depuis l'avènement du prince Albert II, l'environnement est devenu un des piliers de la politique du gouvernement. Il a d'ailleurs fixé une forte politique environnementale puisque l'objectif du prince et du gouvernement est d'être carbone neutre en 2050. Il y a un engagement de tous, que ce soit au niveau des sociétés, au niveau des particuliers. Et en tout cas, en ce qui concerne le tourisme, bien évidemment, nous ne sommes pas en reste. Et depuis plusieurs années, nous travaillons avec tous les partenaires pour un tourisme plus responsable. La plupart des hôtels de Monaco ont une certification environnementale, que ce soit des certifications Green Globe ou Green Key. Pour vous dire, 82% des chambres de Monaco sont certifiées. La direction du tourisme et les partenaires hôteliers ont tous signé le pacte pour la transition énergétique dédié à l'hôtellerie, ce qui nous fait en fait 96% des chambres signataires de ce pacte. Tous les hôtels de Monaco ont constitué des Green Teams, donc des personnes vraiment dédiées au développement durable et qui réfléchissent pour l'hôtel. Je mettrai peut-être en avant les établissements de Monte Carlo SBM, du groupe Monte Carlo SBM, avec le Monte Carlo Bay, le Monte Carlo Beach. Cette année sont devenus d'ailleurs Green Globe Gold Awards parce qu'ils sont certifiés depuis plus de 5 ans. Les restaurateurs également, de plus en plus, on trouve à Monaco des chefs qui veulent travailler avec des produits bio, locaux et qui œuvrent également contre le gaspillage alimentaire. On voit après d'autres sociétés dédiées au développement durable s'installer en Principauté. C'est le cas de Terre de Monaco qui a lancé il y a maintenant 3 ans une société de potager urbain et ça fonctionne très bien. Donc on peut trouver des légumes de Monaco. Les nouveaux projets, en 2017, l'Organisation mondiale du tourisme est venue nous rendre visite dans le cadre de l'année internationale du tourisme responsable que l'OMT avait décrété pour réaliser une sorte d'évaluation de la destination en tant que destination de tourisme responsable. Leurs retours ont été plutôt positifs puisqu'ils étaient assez impressionnés et ils nous ont quand même fait quelques suggestions, notamment communiquer plus sur toutes ces actions puisqu'elles existent vraiment, elles sont réelles, concrètes. Il ne faut pas avoir peur du greenwashing, vraiment se lancer dans une vraie stratégie de communication. Alors, ça a d'ailleurs débuté en 2018 avec la création de notre très créatif service presse et communication et la stratégie Green is the New Glam, qui continue d'ailleurs en 2019. La deuxième suggestion de l'OMT, c'était de créer des indicateurs, puisque pour s'évaluer et s'améliorer, il faut avoir des chiffres tangibles. Et une des grandes missions de 2019 sera justement de travailler ces statistiques, ces indicateurs, avec l'aide bien sûr d'autres services du gouvernement et l'Organisation mondiale du tourisme. Appreciating rarity, demanding the best. Waiting for the right season. Being you. Let go.
Green is the new glam.